Aujourd'hui, je vais te parler d'immobilier, mais pas comme tu l'entends partout. Je vais te parler d'immobilier tel que je l'ai vécu, avec mes erreurs, avec ce que ça m'a coûté, avec ce que personne ne m'avait dit auparavant. Parce que quand on parle d'investissement immobilier, on te montre la réussite. Et moi, ce que je veux faire ici, c'est éviter de te lancer en pensant que tout est simple, alors que ça ne l'est pas toujours. Si tu débutes, si tu penses investir, si tu as déjà investi, mais que tu as l'impression que tu as été trop vite, cette vidéo est faite pour toi. Avant de me lancer, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Marie Kertia, alias MK Audace. Je travaille en banque et j'investis dans l'immobilier depuis 2018. Ici, je t'explique l'argent, l'immobilier et les décisions financières comme j'aurais aimé qu'on me l'explique avant. Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs que j'ai faites, pas pour me plaindre, mais pour toi, pour que tu comprennes une chose essentielle. En immobilier, aller trop vite peut coûter très cher. Et je sais de quoi je parle, les gens. Quand on débute dans l'immobilier, on entend absolument tout. Et surtout, n'importe quoi. On te dit qu'il faut d'abord acheter ta résidence principale, qu'il faut absolument créer une SCI, qu'il faut être marié, qu'il faut gagner beaucoup d'argent, qu'il faut attendre le bon moment. Et à force d'entendre tout ça, tu finis par croire que l'immobilier n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas le bon profil, que tu n'as pas assez d'argent, pas assez de connaissances, pas assez de sécurité. Et pourtant, le vrai problème n'est pas là, les gens. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent. Le vrai problème, c'est quand tu ne comprends pas ce que tu es réellement en train de faire. On te donne les règles sans t'expliquer la logique. On te parle de statut juridique sans t'expliquer pourquoi. On te parle de crédit sans t'expliquer le mécanisme. Résultat, tu prends des décisions sans comprendre les conséquences. Et c'est exactement comme ça que beaucoup de débutants se lancent trop vite ou au contraire ne se lancent jamais. Avant d'aller plus loin, il faut clarifier quelque chose de très important. Investir dans l'immobilier, ce n'est pas acheter pour habiter. Acheter pour habiter, c'est un choix de confort, un choix de stabilité, de mode de vie tout simplement. Et investir, c'est un choix économique. Quand tu investis, tu n'achètes pas un logement pour toi. Tu achètes un bien pour créer un revenu, pour créer un patrimoine sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre une résidence principale et un investissement immobilier. Attention les gens, parce qu'une résidence principale, ça peut être un très bon choix, mais ce n'est pas automatiquement un investissement. Parce qu'un investissement doit répondre à 3 logiques phares. Et là, on parle de rentabilité, de cash flow, de valorisation. Et ça, malheureusement, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. C'est pour ça que je suis là, les gens. L'immobilier, ce n'est pas une question de pierre, c'est une question de stratégie. Et moi, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, eh bien, sache que je n'étais pas propriétaire de ma résidence principale. J'étais locataire quand j'ai acheté mon premier bien, j'étais encore locataire quand j'ai acheté mon deuxième bien. Je sais que c'est quelque chose qui surprend beaucoup quand je parle de ça, parce qu'on nous a toujours dit qu'il fallait d'abord acheter son chez-soi. Faux! Parce que moi, je n'ai pas raisonné comme ça en fait. J'ai raisonné en termes de stratégie, pas en termes d'image. À ce moment-là, je travaillais déjà en banque, je voyais passer les dossiers, je voyais les gens investir, je voyais ceux qui s'enrichissaient et ceux qui faisaient n'importe quoi. Et je voyais surtout une chose, les gens, ceux qui s'en sortaient, ce n'étaient pas forcément les plus riches, c'était ceux qui comprenaient ce qu'ils faisaient. Et moi aussi, j'ai voulu faire à un moment donné. Mais le problème, c'est que dans mon entourage, personne n'investissait dans l'immobilier. Du coup, je n'avais personne pour m'expliquer les choses réellement. À côté de ça, j'avais des gens qui parlaient énormément, qui faisaient très peu de choses et qui ne maîtrisaient absolument rien du tout. Et là, je me suis dit, MK, forme-toi. Alors, je me suis formée, j'ai compris les enjeux d'une SCI, j'ai compris ce que c'était un effet de levier, j'ai compris la notion de stratégie, j'ai compris par-dessus tout une chose essentielle. Je ne me suis pas lancée parce que j'étais prête, je me suis lancée parce que j'avais compris. Mais attention, il faut être clair. Comprendre ne veut pas dire ne pas faire d'erreur. Et c'est là que beaucoup idéalisent l'immobilier. Parce que malgré tout ce que j'avais appris, malgré mon métier, malgré la théorie, je me suis trompée les gens. Quand j'ai acheté mon premier bien, j'ai pas eu de soucis. Par contre, quand j'ai acheté le deuxième bien qui était un T2, là par contre, les problèmes ont commencé. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu aller vite. Un peu trop vite même. Les fenêtres, déjà pour commencer, ce n'était pas du double vitrage. Résultat, j'ai dû tout changer. Ça m'a coûté 8 000 € que je n'avais pas anticipé. Le chauffage, pas aux normes. La porte d'entrée, une porte palière. Une dinguerie les gens. J'ai payé 12 000 € pour une porte chez Leroy Merlin. Et à ce moment-là, je n'avais pas le choix en plus. Le bien, je l'exploitais en location courte durée sur Airbnb. Et quand tu exploites un bien en Airbnb, eh bien tu n'as pas le droit à l'erreur. Mauvaise fenêtre, mauvaise note. C'est ça la partie qu'on ne montre jamais. On te parle de rentabilité, mais on ne te parle pas d'imprévu. Pas assez en tout cas. On te parle de cash flow, mais on ne te parle pas des dépenses obligatoires. Taxes foncières, charges de copropriété, travaux. Aller trop vite en immobilier, eh bien ça peut te coûter
très cher. Si je devais recommencer aujourd'hui, honnêtement, je ne ferais pas autre chose. Je referais exactement les mêmes choses. Et là, tu vas me dire, mais t'es zinzin, MK. Non, les gens, je sais exactement ce que je dis et pourquoi je le dis. Les erreurs, en soi, ce n'est pas un échec. Les erreurs font partie du processus. Elles t'obligent à réfléchir. Elles t'obligent à trouver des solutions. Et elles t'obligent à t'adapter. Moi, personnellement, c'est en faisant des erreurs que j'ai grandi. C'est en faisant des erreurs que j'ai compris comment sécuriser mes projets. C'est en faisant des erreurs que j'ai appris à mieux négocier, à mieux anticiper, à mieux structurer. Et surtout, les erreurs m'ont permis d'échanger avec d'autres investisseurs, des professionnels. Et c'est comme ça que tu progresses vraiment. Donc non, je ne dirai jamais à quelqu'un évite toute erreur. Je te dirais plutôt fais des erreurs, fais-en énormément. Ça fait partie de la vie, les gens. Et en immobilier, ce n'est pas celui qui se trompe jamais qui réussit. C'est celui qui apprend et qui ajuste qui réussit vraiment. Maintenant, il y a des choses que je vois encore trop souvent et que je veux dire très clairement. La première, c'est suivre les conseils que tu vois sur TikTok sans comprendre réellement ce que tu fais. Copier une stratégie en 30 secondes sans connaître ton contexte, ton budget, ta ville, ton objectif, c'est le meilleur moyen pour se planter. Deuxième chose, copier les stratégies des autres sans réflexion. Ce qui a marché pour quelqu'un à un moment donné, dans une situation donnée, ne marchera pas forcément pour toi. Troisième erreur, investir par pression sociale. Parce que tout le monde achète, parce que tu as peur de rater le train, parce que tu te compares. Attention les gens, l'immobilier, ce n'est pas un concours. Et enfin, pensez que l'immobilier est mort en France. Non, l'immobilier n'est pas mort les gens. Ce qui est mort, c'est investir sans réfléchir. Si tu débutes, retiens une chose. L'immobilier n'est pas compliqué, il est juste mal expliqué. Et quand on comprend, on fait de meilleurs choix, on assume ses décisions et surtout, on avance. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi acheter sa résidence principale n'est pas toujours une bonne idée et comment réfléchir comme un investisseur plutôt que comme un simple acheteur. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la et dis-moi en commentaire où tu en es aujourd'hui avec l'immobilier. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Bisous, ciao. Mouah.